Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quel que soit les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. En ce 25e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. C'est avec ces textes bibliques, c'est avec cette méditation que nous voulons commencer notre Lectio Divina. Ainsi, nous vous invitons tous à la prière, nous vous invitons au calme, afin que nous puissions nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous commençons notre émission au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève les faibles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève les faibles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut, il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève les faibles. De la poussière il relève les faibles, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. C'est le psaume de notre méditation, le psaume 112. Après cette prière, chères auditrices, chers auditeurs,
Nous vous invitons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, écoute des textes de notre méditation. Une méditation tirée de l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, du 1er au 13e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'attends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec de l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après ces moments de lecture, nous vous invitons à un moment de silence. Le silence pour méditer sur l'écriture, le silence pour relire les textes que nous venons de suivre. Malgré tout, mon Dieu, fais que j'avance sur le chemin avec toi, là où tu me conduis. Même si parfois la vie est pénible, je veux te suivre, oui, malgré tout. Tu n'as pas promis une vie facile à tes disciples que tu as envoyés. À présent, nous pouvons partager. Que chacun nous dise le texte qu'il a touché, le texte qui a retenu son attention. Par cet évangile, le texte qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 10. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre des choses est malhonnête aussi dans une grande. Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien
il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bien, nous venons de suivre là le partage des uns et des autres. Nous pouvons maintenant partager la parole du Seigneur, partager le message que le Seigneur nous donne, partager ce qui nous a touchés et pourquoi cela nous a-t-il touchés. C'est lui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Saint Luc nous montre que la démarche chrétienne est incompatible avec l'amour de l'argent. Dans ma jeunesse, je pensais que la richesse était une grâce de Dieu, une récompense donnée par Dieu à ceux qui lui plaisent et qui savent comment agir en ce monde. Mais aujourd'hui, en lisant ces passages, j'ai compris que l'argent présente des dangers et qu'il est souvent le privilège de ceux qui se détournent de Dieu. Je ne suis pas propriétaire, mais intendante de mes biens. Je dois les gérer pour le bien de tous. L'argent n'est pas une mauvaise chose, pourvu que j'en m'en serve comme un moyen qui facilite les échanges. Jésus l'appelle ce maudit argent. L'argent n'est pas le vrai bien. Il ne rend pas juste, c'est-à-dire tel que Dieu me veut, parce qu'il est également impossible d'amasser de l'argent sans manquer de confiance envers le Père et sans faire du mal à nos prochains. Dit-on dit, l'argent est un bon maître et un mauvais serviteur. Oui, c'est un piège qui souvent nous procure une fausse sécurité. Le Christ dit, si vous les fils et les filles de la lumière pouviez mettre autant d'énergie à bien vivre votre vie de chrétien, que les fils et les filles de ce monde en mettent pour s'enrichir, tout ira mieux dans ce monde. Christ me lance une invitation, soyez diligents et mettez autant d'énergie dans la pratique du partage que d'autres en mettent dans la poursuite de l'argent et du pouvoir. Une invitation à faire, une utilisation chrétienne de la richesse du temps, des talents et de la vie, et savoir rendre compte en vérité. Nous poursuivons notre partage. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le Christ m'appelle au sens des responsabilités dans la gestion des richesses, des talents que j'ai reçus de lui et du temps qui m'est donné. De tout cela, j'ai des comptes à rendre. Aujourd'hui, on me donne la gestion d'une entreprise, mais dans ma tête, je vois plus le profit malhonnête au lieu que je garde le mystère de la foi dans une conscience pure. La mauvaise gestion de l'argent que je constate aujourd'hui vient d'une confiance mal placée. Au lieu que je puisse mettre confiance en Dieu, je le mets en l'argent. Le message pour chacun et chacune de nous, c'est une invitation à faire une utilisation chrétienne de la richesse du temps, des talents et de vie. Il m'appelle à la droiture, à la cohérence et à l'ordre intérieur. Apprends-moi le respect de ta volonté et aide-moi à mettre mon intelligence au service de ton royaume. Je dois être vigilant pour les valeurs trompeuses qui ont cours en moi et n'éternisent pas mes principes évangéliques. Voilà, le partage se poursuit encore. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans cet évangile, le Christ nous invite à rester fidèles à un seul maître. C'est une invitation au tiers exclu, pas les deux. Car la conséquence des deux, c'est donner plus d'amour à l'un au mépris de l'autre. Et dans le monde actuel, plus on mélange Dieu avec les jouissances de ce monde, c'est plus clair que
nous méprisons Dieu et nous donnons beaucoup de valeur aux jouissances de ce monde. Quand nous mélangeons Dieu et l'argent, c'est plus clair que nous mettons plus d'accent et oublions même que cet argent, sur quoi nous mettons plus de valeur, c'est Dieu qui nous les donne. Là, nous venons de terminer notre deuxième étape qui était précédée de la première, consistant précisément à la lecture, méditation et partage du texte. Et la deuxième partie, lecture, méditation et partage du message du Seigneur, de la parole de Dieu. Et maintenant, nous passons à la dernière étape. Si Dieu s'adresse à nous par sa parole, nous avons aussi le moyen de répondre à son message par la prière. Ainsi, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons de répondre ensemble à l'invitation du Seigneur, à la parole de Dieu, au travers de notre prière d'engagement. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre des choses est malhonnête aussi dans une grande. Seigneur, le gérant malhonnête et habile a su s'attirer des amis avec l'argent de son maître. L'argent est une chose que l'on acquiert et se perd. Envoie-moi l'Esprit Saint qui me remplisse de sagesse, vérité, afin de bien gérer avec conscience et en toute responsabilité les richesses qui m'ont été données par Dieu, afin qu'à la fin de mes jours, je sois capable d'en rendre compte. Amen. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Seigneur, je dois gérer avec conscience et en toute responsabilité le bien, les qualités, le talent, richesse spirituelle et intellectuelle, morale qui m'est donné. Je n'ai pas le droit de gaspiller les dons que Dieu m'a confiés parce que je dois rendre compte. Amen. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Seigneur Jésus, pour toutes les fois que je ne te suis pas resté fidèle, pour toutes les fois que j'ai partagé ton amour avec la vie de ce monde, pour toutes les fois que je t'ai oublié et que je suis resté attaché à la vie de ce monde, je te demande pardon. Je te supplie de me pardonner et de donner un cœur constant à ma vie pour que je te reste infiniment fidèle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, quel fantastique texte qui nous interpelle, un texte riche en messages, riche en orientation et en méditation. Les récits semblent faire l'éloge d'un gérant malhonnête, d'un gérant injuste, d'un gérant déloyal. Est-ce que notre Seigneur est content de la mauvaise gestion? Notre Seigneur est content de l'économe infidèle? Non. Le Seigneur veut nous interpeller surtout à la prévoyance de cet économe infidèle qui accepte de perdre le bien matériel présent pour gagner l'avenir. Telle est notre mission. Parmi les exigences à l'appel du Seigneur, à la poursuite du Seigneur, à la vocation, c'est d'abord le renoncement. Voilà cet économe infidèle qui accepte de renoncer à ses intérêts présents pour gagner l'avenir, gagner l'amitié. Et le Seigneur nous interpelle de renoncer aux choses éphémères, aux choses de la terre pour aspirer au ciel, aspirer au bonheur éternel. Voilà le fond de notre méditation d'aujourd'hui. C'est ainsi le Seigneur nous invite à entrer dans la dynamique de la conversion, car si le renoncement est un des exigences pour suivre le Seigneur, alors la conversion est une exigence urgente pour vivre vraiment avec ce Seigneur qui nous aime tant. Lui qui nous a donné la richesse du monde
Il veut voir que le moyen qu'il a mis à notre disposition soit au service de la construction, à l'avancement du royaume. C'est pourquoi les Bilingam ont l'habitude de dire « Si tu exploitais les talents que je t'ai donnés, tu m'es fidèle. Si tu exploitais les trésors que j'ai mis en toi, tu as ma joie, ma confiance. » Voilà, avec ces mots, le Seigneur nous donne confiance si nous exploitons réellement le talent, les valeurs, le moyen qu'il met à notre disposition, rien que pour lui et à lui seul, et non combiner lui et le diable. Merci chers auditeurs, chères auditrices, merci chers participants et animateurs à l'émission. Et nous sommes contents de passer notre moment de Lectio Divina en compagnie de Marie-Paul Kabessa, Jérôme Lombaluzolo et de Jean-Louis Camonon. Et voilà, ces moments de méditation nous rappellent un temps fort de l'Église, le temps de la Bible dédiée ou réservée pour le mois de septembre. Mois de septembre, mois de la Bible. Qui dit Bible dit Lectio, car pas de Bible s'il n'y a pas Lectio. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous remercions à la technique Olivier Nguessi, à la réalisation ma sœur Rita Fille de Saint-Paul et à la présentation Papa Paulin Zaboudi. Ciao, ciao, à samedi prochain. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.